Dans les villages de France, il fut un temps où les cloches des églises résonnaient au moment de la prière d'intercession, afin que tous ceux qui ne pouvaient se joindre à l'église sachent que nous étions dans la prière avec eux. Dans ce même esprit, nous avons décidé de nous unir en communion à la même heure pour que chaque foyer puisse vivre un temps de culte en dépit des restrictions sanitaires qui s'imposent. Soyez les bienvenus avec nous. Nous sommes séparés par les circonstances, mais unis, astreints chez nous, mais habités par une présence, une parole de délivrance qui nous unit. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, les apôtres ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous rappelle le livre des Actes. Au début de la vie de l'Église, et cela pendant au moins 3 siècles, l'Église locale n'était composée que de groupes de maisons informels. Une façon pour nous, aujourd'hui, de redécouvrir peut-être le sens du mot paroissien, paraoikia, littéralement celui qui traverse la maison. Ce matin, nous allons laisser nos maisons, nos foyers, être traversés par un autre qui nous dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je vous invite à chanter le cantique 153. Tournez les yeux vers le Seigneur. Pour nous ouvrir à un temps de louange et de pardon, voici une petite histoire. Un renard est tombé au fond d'un puits quand il était tout petit. Il y vit depuis plusieurs années. Un jour, il aperçoit un oiseau posé sur la margelle. « Petit oiseau, dit le renard, décris-moi le monde. » « Oh, le monde est immense, répond l'oiseau. Il est recouvert d'un ciel qui, la nuit, est rempli de millions d'étoiles. À ces mots, le renard se met en colère. «
Tu mens, petit oiseau, le ciel pendant la nuit, je le connais aussi bien que toi. C'est un petit rond noir dans lequel brillent 3 étoiles. L'histoire du renard et de l'oiseau nous invite à élargir notre regard de là où nous sommes, chacun confiné dans nos maisons. Peut-être Dieu y pensait-il lorsqu'il dit à son peuple par la voix du prophète Ésaïe « Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages et affermis tes piquets. » Le peuple exilé était en effet dans l'attente de pouvoir pratiquer son culte au temple de Jérusalem, mais Dieu leur fait signe et leur dit en substance « La tente que vous habitez, l'espace fragile dans lequel vous êtes réfugiés, j'y suis aussi, je viens l'habiter. » Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, proclame l'évangile de Jean. Littéralement, il a planté sa tente parmi nous. Je vous invite à la prière. Louange à toi, Seigneur. Ce matin, tu viens habiter notre espace autrement et nouvellement. Élargis notre espace, Seigneur. Élargis notre cœur aux dimensions de ton évangile. Élargis notre foi aux dimensions de ton amour. Notre prière en sera nourrie. Nous ouvrons notre espace, Seigneur, avec la prière d'un frère du Liban. Voici ce qu'il nous dit. Fais, Seigneur, se joindre toutes les mains pour rendre plus humain le sol où tu insufflas la vie à un homme que tu modelas. Que nous prenions ta main noire, Seigneur, pour que la terre porte les fruits de l'espoir. Que nous prenions ta main jaune, Seigneur, pour que le monde reste jeune et que chacun gagne dignement son pain. Que nous prenions ta main blanche, Seigneur, pour que les bourgeons qui portent joie et justice éclosent sur toutes les branches. Que nous prenions ta main rouge, Seigneur, à la croisée des chemins, pour que les hommes de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de tous les temps, de tous les cieux, cultivent ensemble, sur tous les continents, des chemins de développement, des chants de prière et de dévouement au service du monde que tu as tant aimé. Amen. Entendons, chers amis, la bonne nouvelle ce matin, qui que tu sois, où que tu sois. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui, demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle, si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu te le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, nous dit Jean. L'amour de Dieu élargit l'espace de notre tente, il affermit nos piquets, telle est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.
J'ai choisi, chers amis, de partager avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre 17. Et c'est Toby qui va nous le lire. Il s'agit d'un texte après la série de longs discours d'adieu. Jésus sait qu'il va partir, qu'il sera bientôt arrêté, la tension monte. Et voici que Jésus prie pour ses disciples et pour le monde. Nous écoutons ce texte que Toby va nous lire. Jean 17, versets 9 à 21. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous sommes un sujet de prière pour Jésus, nous, ses disciples, mais aussi le monde, car nous faisons un. Pour ceux qui en doutaient il y a encore quelque temps, nous en avons la preuve plus que jamais aujourd'hui avec l'actualité. Oui, le monde est un, en ce sens que nous sommes reliés et que toute action à un coin de la planète a des répercussions sur l'ensemble. Nous le mesurons aujourd'hui. Le monde est un. Qui aurait pensé qu'un virus, dans une contrée si lointaine de nous, nous obligerait aujourd'hui à rester confinés chez nous, à l'autre bout du monde? Le monde est un, de sorte que rien n'échappe au monde. Ce que nous faisons dans notre petit coin de paradis a des conséquences ailleurs, car tout est relié, et finira même par se savoir dans le monde. Jésus, en effet, n'avait-il pas prévenu ? Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Oui, le monde est un, ce qui est caché sera révélé, ce qui est dit à l'oreille est amplifié dans nos réseaux. C'est vrai plus que jamais aujourd'hui, le monde est un, avec nos échanges internationaux, nos mouvements planétaires. Mais paradoxalement, nous sommes toujours autant séparés, désunis, repliés sur nos intérêts personnels ou nos frontières. Ainsi en va-t-il de la montée des extrêmes qui nous poussent dans la logique de repli, qui consiste à voir en l'autre soit une menace, soit un pion à utiliser pour notre intérêt personnel. Nous sommes alors témoins d'une sorte de Brexit généralisé, chacun sur son îlot, pensant pouvoir se passer des autres. Et face à tous ces stratagèmes de fuite, Jésus, dans sa prière d'adieu, vient porter à notre conscience cette belle réalité qui devrait orienter nos vies vers le souci de l'autre. Le monde est un. Si l'humanité avait pris conscience de cette réalité simple que Jésus nous a enseignée il y a 2000 ans et qui nous invite à concevoir le monde comme un, entendons d'un seul tenant, comme formant un tout, alors certainement, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Si nous n'avions pas attendu que nos intérêts personnels nous obligent à nous pencher sur le reste du monde, alors certainement, nous ne serions pas là à le craindre plutôt qu'à le célébrer. Et sans doute, nous aurions fait plus de chemin vers la solidarité, la bienveillance, entendons le bon vouloir, et le respect de chacun, y compris d'ailleurs pour la planète. Le dérèglement climatique nous le rappelle. Aujourd'hui, tous les stratagèmes
pour ne pas subir cette réalité, nous reviennent en pleine figure. Le monde est un, et la paille qui est dans l'œil de mon voisin s'additionne avec la poutre qui est dans la mienne, car le monde est un. Nous pouvons soustraire, additionner, jouer avec les unités de mesure, 2000 cas par ici, 100 000 cas par là. Nous pouvons jouer avec la vitesse accélérée de l'espace-temps en gigas, en vitesse du son, pour mieux échapper au monde, pour le sublimer ailleurs. Mais voilà, Jésus nous rappelle que le monde est un. Là où nous pensons aller plus vite que les autres, en fait, nous sommes dans le même monde. Et lorsque la planète ne tourne pas rond, on peut accuser avec des discours de haine telle ou telle nation pour désigner un responsable. Un virus vient d'arrêter notre monde dans sa course folle. La faute aux Chinois ou aux ennemis de la Chine qui auraient inoculé le virus? Oui, il faut bien un responsable. Jésus, au contraire, dans sa prière, ne s'en prend pas à ceux qui le freinent dans sa mission. Pourquoi? Parce que le monde fait partie de sa mission. Ils ne font qu'un. C'est là la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Le monde est un, et cela est vrai avec Dieu. Le monde est indivisible de Dieu, de son projet. Dieu et le monde forment un tout, de sorte que lorsqu'un membre souffre, c'est tout le monde qui souffre, Dieu compris. Et si un membre parmi nous vit de haine, il reste encore la prière, celle que Jésus nous inspire, cette espérance afin que chacun passe de la peur de l'autre à la peur pour l'autre. C'est, en quelque sorte, la prière de Jésus. Une prière qui nous porte dans l'attente et l'espérance d'une conversion pour inoculer le virus de l'amour auquel Jésus a témoigné avant sa mort dans son discours d'adieu, à l'heure où la séparation physique est imminente avec celui qui sera bientôt crucifié. Voici que Jésus parle du monde un. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? S'exclamera l'apôtre Paul. Est-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? J'en ai la certitude, dit Paul, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Non, frères et sœurs, rien. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni la mort, ni les ténèbres, aucun virus, car le monde est un. De même que la mort du Christ est inséparable de sa résurrection. Oui, nous sommes un et membres d'un même corps. Alors oui, peut-être, est-il temps de penser que derrière chaque produit fabriqué made in China, tous ces produits rangés dans nos maisons, peut-être que derrière ces produits made in China se trouve une personne là-bas, avec un corps souffrant, aimant, priant, comme nous, et pourtant différent de nous, mais un. L'apôtre Paul en témoigne à son tour avec force, et je termine par ces paroles dans l'épître aux Corinthiens, la première épître au chapitre 12. Voici, dit l'apôtre Paul, le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Seigneur, nous te prions pour notre monde touché par le virus, pour les familles touchées, pour le personnel de santé débordé, fatigué, pour nos autorités qui doivent prendre des décisions. Nous te prions. En ces temps où les écoles ferment, nous te remettons les enfants qui ne savent pas ce qu'est l'école. À côté de ceux qui ont le luxe de travailler depuis leur maison, nous te prions pour ceux qui n'ont pas de choix. Confinés en quarantaine dans nos foyers, Seigneur, nous prions pour ceux qui n'ont pas de toi. Nous te remettons aussi parmi nos membres ceux qui vivent un temps de deuil. Et ils sont nombreux, Seigneur. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de savoir donner pour pouvoir être comblés, de savoir s'oublier un peu pour pouvoir se retrouver. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Fais de nous, Seigneur, des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour là où nous sommes. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité, Seigneur. Et parce que le monde est un, nous voulons tous ensemble te dire cette prière que tu nous as enseignée. Nous te la disons non pas par cœur, mais par le cœur. Tous ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, nous nous dirigeons vers la fin de ce culte. Et avant de nous séparer dans la bénédiction, je voudrais faire deux très très courtes annonces. D'abord remercier Benjamin Payot, qui était à la technique, ainsi que Toby pour la lecture du texte biblique. Et puis la deuxième annonce, très courte également, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don auprès de notre Église en cliquant sur le lien qui est indiqué sur le site. Je vous invite maintenant à vivre ce temps de bénédiction et d'envoi. Voici, nous dit le Seigneur, va avec la force que tu as. Oui, va avec les forces que le Seigneur te donne et avec les forces que tu n'as pas. Va avec ce que tu as et ce qui te manque. Ce sera ta seule force. Dieu t'aidera. Dieu te bénit d'avance, car il te fait confiance. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen.
soit tout